Bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. On se retrouve ce dimanche pour une guidance Sunday. Alors j'ai envie de poser la question tout simplement de qu'est-ce qui vient à toi prochainement, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se manifester dans ta vie prochainement. Je rappelle que ces guidances sont générales et si cette première partie de guidance te parle, eh bien tu pourras accéder en dessous dans la boîte de description. Dans la boîte de dialogue en dessous, tu as un lien pour accéder à l'extension où on ira fouiller un petit peu plus en détail les conseils, comment te préparer au mieux à ce qui vient à toi. Voilà, donc on va tester. Alors je vous l'ai déjà proposé à plusieurs reprises ce tirage, mais je te rappelle aussi que, je vais commencer par là. Je te rappelle que j'ai mis en vente mon premier oracle, l'oracle des perceptions, que voici, je vais l'utiliser juste après. Donc ceci, je le rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans les guidances précédentes, ceci est un prototype, donc les cartes seront plus grandes. Il est en précommande, en lancement d'auto-édition, donc en le précommandant avant le 30 septembre, tu as, en plus de l'achat de l'oracle, tu as des bonus, notamment l'e-book sur l'intuition pour développer ton intuition, que tu aies l'habitude ou pas. Tu as plein de petits exercices. Je te partage un petit peu toute mon expérience, comment est-ce que j'en suis arrivée à utiliser au quotidien et pour ma profession actuelle, pour développer mon intuition. Tu as aussi voilà des petits exercices, des mises en pratique pour développer ton intuition, être en mesure de discerner le mental et l'intuition et être sûr de pouvoir faire les bons choix alignés selon tes plus grands désirs dans ta vie. Donc tu as des mises en pratique, des questionnements aussi sur un format plus d'auto-coaching, de journaling on va dire, pour développer ton intuition. Donc ça c'est l'e-book en bonus avec la précommande avant le 30 septembre de l'oracle des perceptions. Tu auras aussi dans ton colis une petite pochette en satin pour ranger tes cartes. Et je t'en dis pas plus, tu trouveras aussi en dessous en barre de description tous les bonus et toutes les infos sur l'oracle. Et donc, quand tu achètes ton oracle, tu as aussi bien sûr le livret explicatif que j'ai rédigé, qui fait, je ne me souviens plus, qui fait je pense une 70 pages à peu près. Et donc tu as des suggestions de tirage, où je t'explique un petit peu quelles questions tu peux poser par carte. Donc, il y en a un proposé dans ce livret explicatif qui accompagne l'oracle des perceptions. Il y en a un qui s'appelle le tirage de l'œuf. Il y a tout un tas de tirages d'œufs en œuf qui sont proposés par tout un tas d'auteurs et d'autrices. Mais celui que je propose dans le livret, c'est celui que moi j'ai inventé. Et donc, on va faire ce tirage-là aujourd'hui avec le tarot. On ira compléter avec l'oracle des perceptions. Comme ça, je pourrais te présenter un petit peu plus les cartes. Et voilà ma foi. Donc, on va aller voir ensemble qu'est-ce qui se passe prochainement. Qu'est-ce qui arrive à toi. Et voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'avais pas préparé mon speech, donc c'est un petit peu brouillon. Vous m'en excuserez. On est chez moi, le jour où je filme cette vidéo, on est lundi matin. La semaine commence tout juste. Il est 11h11, lundi matin. Donc on va y aller doucement, n'est-ce pas ? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a Donc, je vais te présenter un petit peu le tirage. On a en carte numéro 1 l'énergie actuelle qui te représente. L'apprentissage passé. Ce que tu es prêt ou prête à incarner. En 4, nous avons l'influence extérieure, que ce soit une situation extérieure, que ce soit des personnes, on ira fouiller un peu plus. En 5, en position 5, nous avons ce vers quoi tu tends. Donc, on va déjà introduire quelque peu ce que tu es en train de manifester. Ensuite, le challenge actuel.
et puis j'ai pas de la place. Donc le 7, on a l'aspect caché, ce qui a besoin d'être regardé de plus près, ce qui se cache un petit peu dans l'ombre, ce que tu as besoin de conscientiser un peu plus, ce sur quoi tu as besoin d'apporter ton attention pour peut-être débloquer la situation, enfin avancer quoi, vers ce que tu manifestes, ce qui est en train d'arriver à toi. Le conseil, les ressources intérieures sur lesquelles tu peux t'appuyer. Et en 9, nous avons la synthèse. La synthèse est donc quelle serait la prochaine action, le prochain pas à mener. En gros, bon là c'est pas bien... géométriquement c'est pas bien positionné parce que j'ai pas la place, mais en gros tu as une sorte de 9 comme ça, d'œuf. Et la 9e en fait c'est le pied que tu vas sortir de ta coquille, de la coquille de l'œuf. C'est le prochain pas que tu vas faire pour élargir ta zone de confort, élargir cet œuf dans lequel tu es en train de vivre cette situation actuelle. Qu'est-ce qui va t'amener plus loin, on va dire, hein. Donc c'est le pied qui te fait partir plus loin. Voilà l'idée de ce tirage en 9. Donc nous avons pour l'énergie dans laquelle tu te trouves, nous avons cette as de bâton. Beaucoup de regain, j'entends. De regain d'énergie, de regain de vitalité, de regain de créativité, d'idées, beaucoup d'envie. Ça n'est que le premier pas, d'accord? Ça n'est que le premier instant où tout est possible. Donc, m'est avis que ce que je présente, c'est que bien sûr, tu vas aller vers la concrétisation. On va aller voir plus loin comment est-ce que tu peux concrétiser ces nouvelles idées. Alors, on me dit que ce sont surtout pour des personnes qui sont... là, on va parler surtout du développement... Alors, du développement personnel, mais voire même de son épanouissement, de son affranchissement, même on me dit de certaines limitations jusqu'à présent, dans le domaine professionnel, dans un aspect plutôt créatif. Là, je m'adresse surtout à des personnes, ça peut te parler si tu rentres pas dans ce cas de figure, mais je sens que je m'adresse surtout à des personnes qui sont en train de mener quelque chose plutôt en indépendant. Hein. Dans le domaine professionnel, c'est pas forcément que tu es dans le salariat, ou alors tu as beaucoup de... Même si tu es salarié, même si tu travailles pour une boîte ou pour d'autres personnes, il y a quand même beaucoup cet aspect à grande responsabilité, ou bien cet aspect, comment je peux dire ça, d'autonomie, d'indépendance, où tu as beaucoup un grand champ de liberté, de création, de créativité, d'action à mener à l'idée par toi-même. Donc tu peux très bien être auto-entrepreneur, ou bien, comme je te dis, si tu es salarié, il y a quand même une grande part de créativité venant de toi, qui t'est demandée. Voilà. Ça peut être tout à fait un projet aussi, pas forcément à proprement parler dans le domaine professionnel. Ça peut être voilà, une activité, ça peut être l'ouverture de quelque chose dans l'associatif, ou voilà, au niveau des activités, mais c'est toi qui est censé là développer quelque chose, ton leadership, développer quelque chose par toi-même, d'accord? Être force de proposition pour apporter quelque chose à un groupe de personnes, ou voilà, un public cible en quelque sorte. Pour l'instant, ça se débat un petit peu dans la tête, je sens. Ça se débat même au niveau énergétique. Il y a beaucoup d'énergie, mais c'est un peu dans tous les sens là. Pour l'instant, je pense que tu as besoin de clarté dans les actions à mener, dans surtout la planification, je sens, de ce que tu as à mettre en action dans les prochains mois pour aboutir à ce résultat, au résultat dont tu viens d'avoir l'idée peut-être, ou c'est un objectif, un projet peut-être que tu avais mis de côté et qui revient au devant de la scène, on va dire. Bon, de toute façon on est en septembre, donc souvent on reprend pour cette dernière ligne droite de l'année, on reprend ce qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place jusqu'à présent. Ça peut être aussi pour certains et certaines, on me dit, toute la partie créative d'un projet a déjà été menée, et là c'est
eh ben, comment je le montre au monde en fait. Jusqu'à présent, c'était justement dans l'œuf, dans ta matrice, tu étais en train de le créer de toi à toi-même, et là, il y a besoin de donner naissance, et donc il y a encore besoin de poser des actions. Et peut-être que on me parle de ce feu, hein, de cette énergie de feu, on me parle aussi des énergies du mois d'août, qui nous ont beaucoup challengés, qui nous ont révélé à notre conscience en quoi on ne se montrait pas encore complètement dans son plein potentiel, avec toutes ces énergies du lion. Petite parenthèse, je ne l'ai pas dit, mais là, cette guidance reste intemporelle. Donc là, je la tourne en début septembre, mais si tu la regardes à un autre moment, même en hiver, même voilà, à quelques moments que ce soit, si ça te parle, tu restes avec nous. Bien sûr, tu peux mettre de côté les aspects temporels, les datations que je donne, et l'appliquer à la période à laquelle tu regardes cette vidéo. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc ça peut être soit vraiment un premier pas, un premier départ pour un projet, plutôt dans le professionnel, associatif, voilà, d'activité par rapport au reste du monde, à donner, à partager à d'autres personnes. Ça peut être aussi, comme je le disais, une partie... tu t'apprêtes à boucler, on va dire, une partie créative de ce projet et à enclencher... peut-être même à un petit peu au dernier moment préparer tout ce qui est comment je peux dire ça, comment je peux résumer ça, tout ce qui est je communique sur ce projet en fait pour le partager aux autres, voilà. Bon, donc il y a beaucoup de choses à gérer, on va y aller doucement. Alors qu'est-ce que tu as appris dernièrement? Il est à l'envers, ce pendu. Alors, ce qu'on me dit, c'est ne plus attendre justement ce que tu as appris dernièrement. Je pense que tu en as récolté les pots cassés, pas forcément par rapport à ce projet, mais par rapport à d'autres situations dans ta vie, là, entre le mois d'août et le mois de septembre. Encore une fois, si tu regardes cette vidéo à un autre moment, tu zappes les mois que je viens de citer. Dans d'autres aspects de ta vie, tu t'es rendu compte que tu avais attendu le dernier moment, voire l'état d'urgence, on va dire, pour mettre en action certaines choses. Je t'explique, ça peut être, tu avais noté sur ta checklist depuis plusieurs mois, à chaque fois tu te le rappelais, je dois prendre rendez-vous avec machin, je dois prendre rendez-vous, je sais pas, ça peut être un rendez-vous médical, ça peut être... j'en sais rien, un appel pour avoir des conseils pour un spécifique, pour organiser un projet, etc. Et t'as toujours mis ça de côté parce que la peur, parce que forcément ça voulait dire que tu te lançais véritablement, concrètement, manifestement dans ce nouveau projet. Et donc tout ce qui gravite autour au niveau de ta vie quotidienne, il y a des choses que tu as mis de côté. Ça peut même être, on me dit, peut-être que tu avais besoin de faire le tri, de faire de la place pour accueillir ce nouveau projet convenablement, et donc tout le nouvel environnement, toute la nouvelle façon d'être à toi-même, d'être au monde, tout ça, il y avait besoin de faire de la place, et même peut-être concrètement dans ton appartement, dans ta maison, etc. Ça peut être, je sais pas, si t'as un jardin, avoir laissé un bout du jardin en jachère, et voilà, que ce soit concrètement dans ton environnement de vie quotidienne ou au niveau d'une partie de tes projets, il y a quelque chose que tu as laissé en jachère pendant un bon bout de temps, parce que si tu le faisais, ça voulait dire c'est bon, je rentre dans ce nouveau cycle. Voilà, donc quand on me disait tu en as récolté les pots cassés, c'est que tu t'es rendu compte que là c'était limite, il fallait le faire là, maintenant, c'est bon. J'arrête de procrastiner, j'arrête de résister, d'enclencher toute cette énergie pour résister alors que cette énergie de vitalité, je peux l'utiliser pour manifester les choses. J'arrête de trop réfléchir et je fais les choses. C'était vraiment ça. Voilà, donc l'apprentissage passé, ça t'a connecté effectivement à cet as de bâton, à cette nouvelle énergie de feu en fait, d'étincelle, de ok, je pose le premier pas, et puis ce sera plus clair, je réfléchirai après m'être mise en action, pas en ayant mis toutes les... j'arrive pas à parler. Pas en ayant mis toutes les actions en place, mais la première action, le premier pas, et ensuite, ok, je vois
ce qui est aligné finalement par rapport à ce projet, ce qui est aligné pour moi, ce que j'ai besoin de faire par la suite. Ce que tu es prêt ou prête à incarner. Et il me challenge beaucoup en ce moment, ce 4 de coupe. Je sens que j'ai un nouvel enseignement par rapport à cette carte, mais c'est pas encore ça. Ce qu'on me dit, c'est que Comment je peux dire ça? Ce que tu es prêt ou prête à incarner, c'est que tu as compris que tu n'avais pas besoin d'atteindre un certain idéal pour te lancer dans ce projet-là. Surtout pour comme je disais, pour le partager au monde. Parce que pour certains et certaines, ce projet, tu l'as déjà laissé germiner en toi, tu l'as laissé en jachère pendant un bon bout de temps. Voilà, ça a maturé. Là, c'est mature. Hein. Je sais pas si on aura le 7 de denier. Il s'est un peu présenté tout à l'heure quand je mélangeais les cartes, donc je sens bien cette énergie de les fruits sont pas loin d'être cueillis, d'être mûrs. Hein. Donc, ici, tu es en train de manifester les choses, de te mettre en action sans plus attendre d'être complètement guéri, d'être complètement sûr de toi, de ce projet. Les doutes sont toujours là, les peurs sont toujours là, mais elles ne te freinent plus. Donc, même ces moments d'ennui, de suspension, hein, dont nous parle le 4 de coupe, ces moments où il y a un truc qui avance pas, où il y a un truc qui te convient pas tout à fait dans ce que tu fais, tu sais que ça ne va plus te ralentir, tu sais tout simplement que ce sont des petits drapeaux rouges, en quelque sorte, pour te dire, en fait, peut-être que cette action, soit tu la fais parce que tu te sens obligé de la faire, mais t'arrives pas à connecter à une énergie, une émotion soutenante pour le faire avec plaisir, avec joie, avec légèreté. C'est peut-être que cette action-là, du coup, s'il y a un manque de contentement dans cette action-là, bah, c'est que peut-être tu devrais la faire différemment, ou c'est pas la bonne action à mener, en tout cas à ce moment précis. Donc tu sais que dès qu'il y a un petit blocage, dès qu'il y a un ennui, dès qu'il y a un peu de frustration, dès qu'il y a des doutes, des moments un peu de bon, je sais pas trop, je m'ennuie dans ce que je fais là, tu sais que c'est plus il y a vraiment cet aspect comment on dit, j'ai perdu le mot, je l'avais cet aspect j'ai autoritaire qui vient à la place en fait. Ouais, cette autorité intérieure, ces prises de décision, tu peux toujours prendre de nouvelles décisions. C'est ça que tu comprends en fait. Et c'est ça que tu es en train d'incarner, de manifester, d'emporter avec toi comme énergie dans ton avancée. Ce qui fait que il n'y a plus cet idéal en fait, où il faut que je sois parfaite pour me lancer. Tu sais maintenant que c'est en cheminement, tu es en cheminement, tu t'offres déjà toi-même des prises de conscience, une maturation, un épanouissement, un développement en faisant avancer ceux ou ces projets. Hein. D'ailleurs, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Ok. Absolutisme, c'était le mot que je cherchais. Tu n'es plus dans l'absolutisme. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais tu n'attends plus d'avoir accédé à un absolu idéal pour te lancer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans l'influence extérieure? Nous avons le 3 de denier. Donc effectivement, il y a ce que tu es en train de manifester à toi. On me dit, t'en as peut-être pas encore vécu concrètement les résultats, on va dire, mais tu es en train de manifester le fait alors c'est pas forcément attiré à toi, mais dans les actions que tu mènes, tu vas croiser, tu vas matcher énergétiquement avec des personnes qui auront les clés qu'il te manque à chaque pas, à chaque instant dans ton projet. Ça peut être tu as besoin de conseils parce que tu sais pas comment mettre en place de façon administrative par exemple ton projet. À partir du moment où tu fais le premier pas, petit à petit, tu vas trouver la personne qui vient te conseiller pour
un prix en plus complètement abordable, alors qu'il y a quelques mois tu y avais pensé déjà, tu t'étais dit il va falloir que j'ai un conseiller, une conseillère ou je sais pas quoi, ou que je développe une équipe, mais ça va me coûter bonbon. Et puis en fait là, ce que tu es en train de manifester, c'est que tu vas trouver la bonne personne, le profil qui est complémentaire avec ton profil et avec ton projet, avec voilà, le projet que tu es en train de créer. Bref, il va y avoir énormément de collaborations qui vont se présenter à toi, que tu peux choisir d'ouvrir ou pas d'ailleurs. Hein. Tu vas pouvoir voir ce dont réellement tu as besoin selon les propositions. Pour moi, tu es en train de réidentifier, de recalibrer de façon plus concrète, presque dans une énergie beaucoup plus yang, mais intuitive, mais dans le ressenti, dans la sensibilité. Et donc, tu es en mesure de savoir ce vers quoi tu vas, quelles sont tes intentions, tes motivations, pourquoi tu fais ça déjà, qu'est-ce que tu t'offres à toi dans ce cheminement, dans cette création hein, de projet, ce que tu vas pouvoir offrir aux autres, et ce que tu vas avoir besoin de recevoir de l'univers et des autres. D'accord? Donc ici, avec ce 3 de denier, ce que je ressens vraiment, c'est que tu es déjà en train de comprendre dans ce qui se passe autour de toi là actuellement que il n'y a aucun manque, il n'y a aucun ennui, il n'y a aucune problématique, il n'y a aucune embûche, il n'y a aucun comment je peux dire ça, blocage qui ne puisse trouver de solution à partir du moment où tu le demandes, où tu te connectes à ton énergie, à ta joie, à ta légèreté, à comment je peux dire ça, cette énergie d'initiative, de je pose les premiers pas, eh bien tout vient à toi. Voilà ce que vient nous dire cette carte. Le challenge. Alors, le challenge, ça va être quand même, hein, bien sûr, de garder, j'en parlais déjà, de garder cet alignement, de savoir ce que tu veux réellement. Donc, il y a possiblement encore des choses, soit qui sont en quelque sorte que tu as retardé jusqu'à présent, donc tu as encore des choses à recalibrer, peut-être comme je te disais, un environnement, je sens beaucoup que c'est un environnement. Alors, ça peut être les relations, ça peut être aussi tout simplement ton espace. Ton espace quotidien pour que tu puisses vraiment te connecter à ton énergie, te revitaliser, développer le bon état avant, tous les matins par exemple au quotidien, avant de te mettre au boulot pour ce projet. Voilà, il y a besoin de rééquilibrer, réharmoniser, voire même je dirais ton environnement, ton quotidien. Ta routine, entre guillemets, même si j'aime pas trop le mot routine, hein, parce que justement avec ce quête de couple, le mot routine, il peut sonner un peu ennui, je fais toujours la même chose. Pour moi, moi qui suis multipotentielle, qui suis voilà, parfois très déclenchée dans une hyperactivité d'idées, de créativité, qui ai du mal à me concentrer, etc. Moi, ce que j'appelle routine, c'est j'ai une boîte à outils avec plusieurs outils que je peux utiliser. Ça va être des matins j'ai besoin de faire du yoga, d'autres matins j'ai besoin juste d'aller courir. Voilà, il y a des moments où j'ai juste besoin de rien faire pendant une demi-heure pour hop que je sois redynamisée. Et tout ça c'est ma boîte à outils, c'est ma routine. Mais je fais pas la même chose tous les matins. Donc attention au mot routine aussi. Donc ici tu as besoin de continuer, hein, le challenge, ça va être tout en manifestant ce qui vient à toi, là, ce que tu es en train de créer même, de continuer de te poser, pas la question mentalement, mais par rapport à tes ressentis. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que la façon dont je suis en train d'organiser ma vie autour de ces nouveaux projets, est-ce que c'est aligné? Est-ce que ça me convient? La justice, il peut y avoir encore ce côté impartial, ce côté je tranche, c'est ça, je décide ça. Là, ce qu'on me dit, c'est attention, intégrer aussi par rapport à cette énergie de la justice, de l'arcane majeur de la justice, intégrer aussi le fait que vous pouvez tester. Tu peux essayer cette pratique-là. Dans quel état est-ce que ça te met? Est-ce que ça te...
comment je peux dire ça? Est-ce que ça te connecte à tes pleins potentiels, à toute ton énergie pour faire les prochaines actions que tu as besoin de mener pour ton projet ou pas? Donc teste, d'accord? Là, la justice, hein, dans les représentations plus traditionnelles que ici se louent avec cette couronne, la justice, c'est vraiment une femme qui tient la balance, qui tient une épée et qui a les yeux bandés. Donc, qui dit les yeux bandés, ça veut dire qu'elle utilise son troisième œil, qu'elle utilise ses ressentis, son yin, d'accord, son intuition. Donc là, ici, c'est vraiment cet aspect de la justice dont on te parle, c'est continuer de le plus souvent possible de vivre ta vie et de poser les prochaines actions toujours connectées à ton intuition. Ensuite, ce vers quoi tu tends? Nous avons le valet de denier à l'envers. Le valet de denier à l'envers. Ouais, ok. Ce qu'on me dit là, tout simplement, avec le roi de denier à l'envers, ici aussi dans le conseil ressources, c'est que... on me dit, il y a besoin de péter complètement toutes les barricades. Laisse-toi, ne serait-ce que, tu vois, là peut-être que tu peux être un peu ennuyé aussi, frustré, parce que tu as encore plein de choses à faire et qu'il reste que septembre, octobre, novembre, décembre, que 4 mois avant la fin de l'année. Et pour toi, c'est, il y a forcément des parties en toi dans le mental qui te disent, c'est la fin de l'année, il faut que j'ai terminé ça avant le début 2025. Encore une fois, si tu regardes cette vidéo à un autre moment, tu redéfinis les dates. Mais il y a comme un... Oui, c'est ça, c'est qu'au-delà de la période là, spécifique dont je parle, peut-être que tu t'es mis une date butoir. Et c'est super de se limiter, de poser des limites en fait qui sont... qui t'emportent en fait, qui te permettent de te dire ok c'est maintenant, qu'est-ce que je peux faire là maintenant et comment je peux le mener là maintenant et pas remettre à plus tard. Il y a vraiment cette énergie là de ok là c'est maintenant, on arrête de procrastiner, on se réorganise, on fait les choses, on se comment je peux dire ça, on se motive, hein. C'est vraiment ça l'énergie. Ce que je disais là, c'est que même si tu t'es donné une date butoir, ça ne doit plus te limiter ou te stresser. Ici, c'est laisse-toi le champ complètement libre. Attends plus tard. C'est pas la première action à faire, là, ce qu'on me dit. C'est pas la première action à faire que de délimiter ton territoire, ton terrain d'expérimentation pour développer ce nouveau projet. Là, la première chose à faire, c'est de tout, avec cet as de bâton justement, de ne pas avoir peur. Tu vas pouvoir rattraper les choses plus tard. Je m'explique. Ne pas avoir peur de tout dérouler. Ça peut être, là, ce dont tu as besoin, c'est faire une liste, faire une période de brainstorming, que ça soit 1 ou plusieurs jours, où tu déroules tout. Pas que par rapport à ton projet, par rapport à ces nouvelles idées, mais de façon générale dans toute ta vie. Qu'est-ce qui te convient dans tout ça? Qu'est-ce que tu fais là? Quelles sont toutes tes actions que tu fais au jour le jour? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te paraît être soutenant pour la suite des événements, pour accueillir ce nouveau projet? Qu'est-ce qui te semble te freiner? Qu'est-ce qui t'a fait procrastiner jusqu'à présent? Qu'est-ce qui t'a fait perdre ton énergie? Qu'est-ce qui te nourrit plus? Et tout ça, en fait, tu vas pouvoir petit à petit... Là, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu élargis ton champ de vision sur toi-même, sur les possibilités, et tu es en train d'envoyer à l'univers, ok, je vois plus grand, j'ose voir plus grand. Et donc, j'ai besoin aussi que tu m'aides. Hein, tu dis ça à l'univers. Et donc, c'est pour ça que tu attires à toi les bons conseils, les bonnes compétences que tu n'as pas toi et dont tu vas faire appel chez les autres. J'ai du mal avec mon français ce matin. Voilà, il y a vraiment, tu es en train d'élargir ton radar, hein, ton radar intuitif aussi. Et tu es en train de trancher ce que tu laisses derrière toi.
ce avec quoi tu coupes. Tu vois, j'ai vraiment cette image de, ok, tu élargis ton radar, et là, au bout de l'entonnoir, tu coupes avec tout ce que tu ne veux plus du passé, tu le laisses derrière toi. Donc, ne te limite pas. Là, tu n'en es pas à faire toutes ces actions-là dès demain. Donc, ne te limite pas et petit à petit, ça va se dessiner. Ça va descendre dans la matière. Là, tu es en train de canaliser, je sens quelque chose de très grand, de beaucoup plus ambitieux, aligné à ton âme. Donc, ici, tu es tellement en train d'ouvrir grand le champ des possibles que le mental, il te paraît tout d'un coup, le mental limité, toutes tes croyances limitantes, toutes tes peurs, etc. Tout d'un coup, c'est un peu comme... c'est dans... Ouais, dans le voyage de Chihiro. Alors, tu auras compris que j'adore les références de Miyazaki, des studios Ghibli. Dans le voyage de Chihiro, à un moment... Chihiro, elle arrive à faire recracher une sorte de... comment je peux dire ça? Une sorte de... de malédiction. Je trouve plus d'autres termes. Une sorte de malédiction, en fait, que son ami qui se transforme en dragon, là, a avalé. Et en fait, tout d'un coup, ce truc de sorcellerie, ça devient un tout petit ver, en fait, un tout petit ver noir, comme ça, et qui se retrouve tout petit, à paniquer et à essayer de s'enfuir. En fait, j'ai vraiment cette image où, parce que tu élargis ton champ des possibles, tu te connectes à beaucoup plus ample, à beaucoup plus puissant en toi, et bah tout d'un coup, le mental et toutes les peurs et les croyances limitantes, elles se retrouvent un peu... oups, j'ai plus de prise en fait, là, je me sens tout petit, tout petite, c'est vraiment ça. Accueille aussi, sois vraiment en compassion pour ces parties-là qui se disent ok, mais là je n'ai plus de... Je n'ai plus de pouvoir et de contrôle sur les événements à venir, donc j'ai plus vraiment d'utilité. Donc il y a des parties en toi qui peuvent même notamment être des parties de l'enfant intérieur qui sont restées bloquées à certains âges, qui ont vécu des traumas ou des émotions un peu complexes. Ces parties-là, elles peuvent se sentir complètement délaissées en fait. Elles se disent, ok, bon, toi t'es en train de partir là vers ton projet, moi je reste là au bord du chemin. Non. Prends le temps aussi de les accompagner pour que petit à petit leur énergie réactualise, voilà, c'est ça, se réactualise et vive avec toi le moment présent. Donc ici, je vois bien que concrètement, tu ne sais pas encore comment mener les choses, d'accord? Mais justement, profites-en pour ne pas te restreindre et pour vraiment envisager tout ce que tu as besoin, as envie de mettre en place. Déroule-le, tu peux l'écrire, tu peux, je sais pas, moi t'enregistrer, tu peux profiter d'un temps où tu vas plus aller en nature, te promener, te reposer, etc. Et avoir toujours de quoi noter ou de quoi t'enregistrer, ou enfin voilà, prendre note en fait de toutes ces idées-là. Tu verras que plus tard, tu auras la possibilité de mettre tout ça en place. Ensuite, on a l'aspect caché. Bah oui, bien sûr, nous avons effectivement avec cet empereur la construction. C'est quelque chose, c'est un aspect en toi que tu as du mal à connecter, que tu même peut-être n'as jamais trop su connecter et développer en toi. Ce côté, je construis, je planifie, je pose les choses, je concrétise, j'organise. Ouais, j'allais redire je planifie, c'est j'organise. Donc ici, tu as besoin vraiment de développer ça. Pas forcément pour l'instant, je sens dans la matière, hein, c'est comme ce que je te disais là, mais déjà, cet empereur, il voit large, il voit loin. Et donc là, c'est vraiment ça que j'étais déjà en train de canaliser cette carte en fait, c'est vraiment ça que tu as besoin de contacter profondément en toi. Sache que l'empereur aussi, c'est vraiment cette énergie yang, hein, du masculin divin, que tu sois un homme ou une femme, qui peut concrétiser les choses, qui sait organiser, qui sait
dérouler les bonnes actions pour que son royaume soit sur des fondations solides. Il est connecté, cet empereur, à l'impératrice, donc à sa partie yang, donc à son intuition, à son inspiration, à son âme, d'accord? Donc ici, attelle-toi à ressentir déjà pour toi-même cette énergie yang, cette énergie de l'empereur. Essaye de te créer un environnement et un quotidien, et une routine, comme je disais tout à l'heure, soutenante, tranche avec ce qui ne te sert plus, et même si tu n'arrives pas à couper avec ces mauvaises habitudes pour l'instant, ne t'inquiète pas, ça va venir petit à petit, parce que là tu es en train de reprogrammer de façon très amplifiée, en fait très puissante, tu es en train de reprogrammer toute ta vie et donc ton inconscient, d'accord? Voilà, donc attelle-toi à intégrer petit à petit finalement ce roi de denier, mais beaucoup plus confiant et dans son leadership, et donc moins limité, qui est cet empereur. Et ensuite, la prochaine action, ce qui va te permettre de passer le cycle suivant, bah, on a, ça m'étonne pas, on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est effectivement cette claire connaissance, c'est je sais. Il n'y a plus besoin de réfléchir, il n'y a plus besoin de temps, de moments de brainstorming, de réflexion, de attends mais c'est ça qu'il faut que je fasse ou c'est ça, qu'est-ce qui me convient le mieux, etc. Non, là c'est je sais. Je sais, pas je sais par rapport à des convictions et un mental qui se base sur les expériences passées, c'est je sais, je connecte déjà à mon moi du futur et paf, je sais que là, à ce moment-là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je sais qu'à ce moment-là, je suis tellement dans un état canal que c'est ça qu'il faut que je dise. C'est vers cette opportunité, c'est à cette opportunité-là, à cette personne-là que je dois dire oui, viens, on va faire ensemble, on va soutenir ensemble mon projet. Je sais que là, ça, c'est pas ok pour moi. Je sais que cette personne, je le ressens, j'ai une claire... tout ce que tu veux en fait, une claire audience, sentience, voilà, hein, tout ce qui est presque médiumnité en fait, hein, j'ai envie de dire, tous tes ressentis sont décuplés et sont instantanément messagers de ça, non, je dois poser mes limites, parce qu'on a l'empereur avec. Hein. Ok, alors, on va continuer très rapidement pour terminer cette première partie de guidance avec l'oracle des perceptions, que tu peux, je te rappelle, venir précommander sur mon site. Et pour ceux qui... Si cette guidance a résonné, si tu sens que l'univers a encore des messages à te transmettre, on va aller voir un peu plus loin dans l'extension comment les choses vont se manifester pour peut-être que tu sois plus attentive à ce qui se présente à toi et comment naviguer les choses. Voilà, on ira voir les conseils, on ira voir plus en détail concrètement de quoi il s'agit. Donc tu trouveras l'extension en dessous dans la boîte de dialogue. Tu auras, si j'y pense, parce que des fois j'oublie, une petite bande-annonce avec les premières cartes qui seront tirées. Et donc ensuite tu pourras te procurer l'extension. Je te rappelle que si tu souscris sur la canopée, la communauté VIP où tu as accès aux 12 signes astro chaque mois, aux 4 extensions de guidance du dimanche comme celle-ci et à tout un tas de privilèges, j'ai envie de dire, et bien pour 11 € par mois, tu peux résilier quand tu veux, et bien tu as accès à toutes ces extensions-là que je te propose dans le mois. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Encore une fois, on est parti avec l'oracle des perceptions pour voir le petit conseil pour ceux qui s'arrêteraient là. Ah, il y en a 4, d'accord. Hop, tac. Yes. Alors, donc je te rappelle, hein, c'est un prototype, donc les cartes seront plus grandes en vrai quand l'oracle sera imprimé. Nous avons ancrage, force, avec cet éléphant. Pour moi, là, on me parle de la mémoire de l'âme, des mémoires de l'âme. Tu es en train de... Enfin, tu as même peut-être intégré
quelque chose qui est descendu et qui te fait voir beaucoup plus grand et qui te fait connecter à ta force. Hein. Nous avons santé, donc là j'entends vraiment vitalité, la vitalité dont tu as besoin là, hein, avec cette as de bâton, pour clarifier tes actions. Parce que pour l'instant tu as beaucoup d'idées, hein, comme je te disais, ici il y a une vraie connexion avec ton troisième œil, tu as une vision. Simplement la vision, elle n'est claire aussi que quand tu sais comment l'ancrer dans la matière. D'accord? Et donc, ancrer dans la matière, ça veut dire aussi intégrer le fait que tu as besoin de déployer ton projet sur plusieurs jours, semaines, voire mois, voire peut-être même pour certains projets années. Et donc, il faut bien que tu intègres aussi tous tes besoins. C'est-à-dire que là, si, encore une fois, ce dont je t'ai parlé te concerne plutôt le domaine professionnel, d'activité, etc., faut pas que tu oublies quand même que tu as des besoins de sociabilisation, tu as des besoins tout simplement de sommeil et de nutrition, etc., etc. Donc, ici, on est en train tu es en train d'intégrer avec force et pour le faire avec le plus de vitalité et de santé possible, parce que là, il s'agit de ne pas s'épuiser à la tâche, d'accord? Oui, tu as des choses à donner, oui, tu es en train de canaliser des choses très puissantes, oui, tu es en train de développer ton leadership, ta force de proposition, d'accord? Mais n'oublie pas le reste, d'accord? Et donc, la vision, la clarté, elle arrive aussi quand tu t'actives, j'entends, quand tu t'actives à poser les choses dans la matière, à te dire, eh ben, moi, par rapport, surtout en ce moment ou à telle période de vie, si je travaille 35 heures sur mon projet, ça va pas. Au bout de 2 semaines, je suis en burn-out, ou voire un peu plus. Donc, ici, c'est soit, il faut que ce soit adéquat à ton énergie, à ton fonctionnement, à ton écologie intérieure. Et si jamais tu as besoin, tu as soit l'extension déjà de cette guidance, voire même je suis là en tant que coach et cartomancienne pour peut-être t'apporter avec toi en fait, pour venir questionner, pour laisser émerger ce qui est encore dans l'ombre dans ton inconscient que tu refuses et je suis là donc si tu as besoin pour te permettre de mener une vie au service de tes plus grands rêves et de tes plus grands projets, mais surtout qui soit aligné à ton écologie, à ton fonctionnement, à ton énergie, d'accord ? Arrêtons de croire qu'il faut suivre certaines stratégies et faire comme tout le monde. Arrêtons de nous comparer et de nous dire « Ah ouais, mais il y a machin qui a réussi comme ça, il faut que je fasse exactement comme il ou elle a fait pour réussir mon projet. » Non, tu as ton énergie, tu as ton unicité, tu as à partager au monde ce que personne d'autre ne peut partager et donc tu as ta façon spécifique de le faire et parfois tu as besoin de clarifier ça pour pouvoir le mettre en matière. C'est exactement le sujet de cette guidance. Avec tout ceci, n'hésite pas à commenter si tu en restes là pour me dire en quoi ça a résonné, à liker la vidéo, partager si tu sens qu'il y a d'autres personnes à qui ça pourrait parler, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Pour ceux et celles qui veulent me suivre dans l'extension, je vous remercie grandement. C'est une petite contribution de votre part aussi, énergétiquement et financièrement, pour venir soutenir la chaîne et permettre que toutes ces guidances continuent de se faire dans les bonnes conditions. Je te souhaite de bien prendre soin de toi. On se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.